Bonjour, voici le tirage quotidien sur la nouvelle lune en Capricorne. Oui, demain 23 décembre, donc nous avons la nouvelle lune en Capricorne dont les énergies se prolongeront samedi 24 puisque ce sera le jour où il y aura, c'est dans la nuit en fait, où il y aura les transits de cette nouvelle lune. On peut en dire d'un point de vue astrologique quels effets ça a sur la grille de lecture astrologique de l'univers. Et pour ceux d'entre vous qui ont adhéré au club, il y a bien sûr un horoscope qui est assorti à cette nouvelle lune. N'oubliez pas qu'il est plus pertinent de lire l'horoscope de votre ascendant, puisque c'est un horoscope selon les maisons, et votre ascendant étant votre maison 1, il y a beaucoup plus de chances que l'horoscope de votre ascendant soit le plus parlant. Prêtresse orchidée du destin. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle, ami très cher. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte jouant au fond de votre cœur, des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Prière à la prêtresse orchidée du destin. Mon destin est dans mon cœur et vous me guidez vers ses profondeurs, vénérée prêtresse orchidée, afin que je ne puisse manquer ce qui est divinement orchestré pour moi. Ça me trouvera toujours. Dans la paix de mon cœur, je reçois maintenant ce qui me guide avec un amour inconditionnel vers la plénitude et l'expression de mon être divin. Om Mani Padme Hum. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Bon, maintenant on est abonné au magicien en fait. On a été abonné au pendu pendant longtemps. Le magicien sort à nouveau. Il sort à nouveau en double. Il sort de manière intéressante parce que le magicien ici est pris au piège, semble-t-il, par la lune et l'ego. Mais au dos, on a les tempérances. C'est-à-dire que les circonstances, nous affrontons les circonstances ici, l'ego. L'ego, c'est vraiment ce désir d'affronter ce qui vient, de créer un électrochoc, de créer le changement, le fou. Ce magicien ici, ce qu'il veut, c'est un nouveau départ, quelles que soient les circonstances, en dépit des circonstances. C'est une libération. C'est d'une libération qu'il est question. On a l'axe impératrice, transformation, le 6 d'épée, qui est la carte finale à 2 reprises, le 3 de bâton. Alors 3 de pentacle, soleil, impératrice. Nous sommes appelés à tourner le dos à une époque qui a été très traître, on va le dire comme ça, parce que là, ici, j'avais le 7 d'épée au dos. Donc cette époque a été très traître, mais c'est terminé. Maintenant, il faut se tourner vers ce que nous désirons profondément. Le soleil, là, entre ce 3 de pentacle et cette impératrice. Le 3 de bâton, le 6 d'épée. 2 de pentacle, la liberté. Le 6 d'épée. La prochaine étape, c'est de se libérer définitivement. Alors, on vient d'avoir plusieurs jours, je ne sais plus trop bien combien, où le lâcher-prise sortait. Je sais qu'il y a eu un tirage, notamment où le 6 d'épée et le 8 de coupe étaient sortis ensemble, par ici. Bon, on a eu pas mal de 8 de coupe. Maintenant, je vous le rappelle, hein, le 8 de coupe, c'est le lâcher-prise intérieur. C'est-à-dire que vous décidez de lâcher prise sur quelque chose et de reporter votre attention, hein, l'énergie libérée
par se lâcher prise sur quelque chose d'autre. Le 6 d'épée, c'est le moment où on s'éloigne concrètement des choses. Et ici, c'est ce dont il est question. 2 de pentacle, 3 de pentacle. La prochaine étape, c'est d'aller vers ce qui vous libère physiquement de ce qui vous a emprisonné. On avait le 7 d'épée au dos. Alors, dans un premier temps, on a eu le roi de pentacle, le magicien et le 7 de bâton. Alors déjà, le magicien qui revient, je me suis dit, bon, nouvelle lune en Capricorne, manifestement, il y a des choses concrètement à faire. Et en voyant le 7 d'épée au dos, je me suis dit, bah déjà, il faut commencer par combattre l'injustice. Magicien, 7 de bâton, quand on se bat contre un 7 d'épée, là, quand ce roi de pentacle décide de croire à autre chose qu'à du 7 d'épée, il décide de combattre l'injustice. Ensuite, on a le fou, le 9 de coupe et la reine de bâton. Donc à nouveau au dos, on a le 7 d'épée. Je vous rappelle que les archétypes ici, c'est vous. C'est les différentes facettes. Le roi de pentacle, c'est la part de nous qui s'efforce d'équilibrer tous les domaines de notre vie en rassemblant ce que nous amène, ce que nous apportent les différents domaines de notre vie, créer notre empire, c'est-à-dire créer la vie que nous désirons avoir dans ses moindres détails. La reine de bâton, c'est celle qui entreprend, c'est celle qui a l'énergie. Alors c'est aussi une énergie collaborative, la reine de bâton. Le roi de pentacle, c'est le patriarche, il est tout seul en haut de la pyramide. La reine de bâton, par contre, c'est quelqu'un qui va vers les autres. C'est quelqu'un qui cherche de nouveaux projets, qui cherche à mettre en œuvre de nouveaux projets avec les autres. Le roi de bâton est plus indépendant. Donc ici, il y a vraiment cet appel, 7 d'épée, je n'en peux plus, c'est terminé pour moi. Je prends ce nouveau départ dans mes projets, je prends ce nouveau départ dans ce en quoi je crois, ce en quoi j'ai confiance, ce que je mets en œuvre. Prêtresse orchidée du destin, le désir du cœur. Revenez à vos intentions les plus pures et les plus honnêtes, pour que votre cœur exprime ce qu'il y a de meilleur en vous. Et c'est là que vous libérez cette puissance-là. C'est là que très concrètement, vous voyez que vous pouvez tourner de dos à l'étape du 2 de pentacle, que vous pouvez accomplir la transformation et tourner le dos physiquement aux choses. Ça suffit. J'ai fait les choix qui comptaient, maintenant que mes choix sont faits, je me concentre sur la suite, sur ce qui me fait vraiment plaisir. Ici, cette lune, c'est ce à quoi nous tournons le dos. Les circonstances sont ce qu'elles sont, et nous avons conscience que les circonstances nous limitent, mais nous sommes plus forts que les circonstances, puisque nous sommes créateurs de notre propre bonheur. Nous sommes créateurs des énergies de notre cœur. C'est là que se trouve le bonheur, et il est ici. Cet appel, il est ici. 10 de coupe, 6 de bâton, 9 de pentacle. Là, on a 16, là, on a 15, là, on a 19. C'est à moi qu'il appartient de changer les choses, et à personne d'autre. Donc, s'il y a des choses qui ne me rendent pas heureux, c'est à moi de faire le choix qui me libère de ces choses, qui me permet de m'en éloigner. Et c'est comme ça que je vais changer ma vie. Je vous rappelle, c'est dans celui-là ou c'est dans l'autre? Ah, bonne question. Enfin, que dans l'un des Dorines Virtue, le 16, la tour, s'appelle changer ma vie. Là, on a la liberté, forcément. Transformation, liberté. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de ça. On a une très belle nouvelle lune qui se profile. C'est vraiment une énergie de renouveau. Le carré à Jupiter nous donne finalement... Le 7 d'épée, c'est ce carré à Jupiter. C'est le fait que les circonstances nous ont été néfastes, difficiles, pendant trop longtemps. On va voir si les cartes d'oracle, d'ailleurs, elles nous parlent de rétablir l'équilibre. Parce que ça aussi, c'est une carte qui sort beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette idée qu'il y a un équilibre qui se rétablit. Ça, bon, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé au quotidien, donc là, ça y est, vous avez tous les tirages pour la fin de l'année qui sont sortis. Il va falloir que je m'occupe des tirages aux Josène, mais ça on verra la semaine prochaine. Parce que entre la période des fêtes, mes 3 mômes, tout ce qui est à préparer, etc. Heureusement, ils sont grands. Ils seraient petits, on serait à une époque où je dormirais plus. Il y aurait trop de choses à prévoir, trop de choses à faire. La fin d'année, c'est toujours un peu la course. Hein. Bon, allez, voyons un peu les cartes d'oracle.
Réfléchissez à ce que vous voulez soigner, à ce que vous voulez réparer, à ce que vous voulez rétablir. Hein, c'est très intéressant cette notion, après le 7 de bâton qui combat le 7 d'épée. Réfléchissez aux injustices que vous voulez rectifier. Réfléchissez oui, à tout ce qui peut être soigné, parce que c'est la position centrale ici. Il faut soigner nos doutes. Il faut soigner ce chaos, il faut soigner la situation. Et l'heure est au changement. L'heure est au changement. C'est réellement, là ici, donc on a le 13 de la transformation, de la liberté, avec le 2 de Pentacle, ça fait 15. On a été prisonnier des circonstances trop longtemps. 13 et 6, 19. Le moment est venu de quitter la lune et de se tourner vers le soleil. 6 et 2, 8. De faire appel à nos forces pour passer à autre chose. À partir du moment où vous vous alignez sur les circonstances, vous allez voir le chemin qui a été parcouru, vous allez forcément avoir une meilleure idée du chemin qui vous attend, hein, que vous avez à parcourir, mais surtout vous allez prendre conscience de la chance qui est la vôtre, que vous êtes couronné à tout niveau, que vraiment l'univers vous offre toujours ce dont vous avez besoin, que l'univers a toujours quelque chose à vous offrir en permanence. Ça, c'est une chose qui peut vous apporter la paix. De prendre conscience que l'univers peut à tout instant vous amener ce dont vous avez besoin. Qu'il suffit simplement de s'aligner sur l'univers. On a les 2 cartes d'alignement ici. Quand on s'aligne sur l'univers, on comprend qu'il y a des choses qui ne sont pas pour nous, qu'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous exprimons, et qu'il y en a d'autres qui sont bien plus importantes. Et que ces choses-là, c'est sur ces choses-là qu'on doit se concentrer. Et c'est là qu'on passe d'une attitude de gratitude à une attitude d'abondance. C'est à partir du moment où vous commencez à prendre conscience de tout ce que vous avez déjà reçu, que s'enclenche la conviction que vous allez recevoir à nouveau, encore et toujours. Ce qui est important de faire ici, c'est une spirale ascendante. C'est de vous pousser mentalement dans cette spirale ascendante, de cesser les spirales descendantes, de cesser de ressasser. Après les 8 de coupe, on a du 6 d'épée pour nous dire « ça suffit ». On arrête de ressasser. Le lâcher-prise, c'est arrêter de ressasser. C'est s'éloigner concrètement de ce qui n'est pas bon pour nous. Quelle que soit la chose qui n'est pas bonne pour nous. Il faut réellement renouer avec la meilleure partie de nous-mêmes. Et c'est l'innocence, la meilleure partie de nous-mêmes. C'est l'innocence qui va réveiller le désir du cœur. C'est l'innocence qui va lancer l'appel à la prêtresse orchidée. Renouer avec la part de vous-même. L'innocence, elle est aussi ici, dans cette carte du yin. Ce sont les énergies les plus bienveillantes, les plus bienfaisantes qui soient. Et il est temps de répondre par de la bienveillance, par de la bienfaisance aussi, par de l'amour inconditionnel, afin de faire taire les doutes. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez réparer d'une manière ou d'une autre. Ah, ça fait plusieurs jours que je ne vous le dis plus. On est encore dans une rétrogradation de Mars. C'est la rétrogradation de Mars, elle reste active jusqu'en janvier. Et on va bientôt rentrer dans la rétrogradation de Mercure. Mercure est déjà dans sa zone d'ombre. Donc les choses auxquelles vous réfléchissez, vous avez bien le temps d'y revenir dans quelques temps. Dans quelques jours, dans quelques semaines. Et plus vous serez, j'ai envie de dire, dans la pleine conscience de ce que vous vivez maintenant, et plus la rétrogradation de Mars, ce transit, va être facile pour vous. Parce que plus vous serez pleinement conscient de qui vous êtes, de ce que vous désirez. Vous pouvez avoir encore des questions sur le sujet, mais voilà, elles sont circonscrites, elles sont dans une boîte. De temps en temps, on secoue la boîte, on regarde, est-ce que j'ai eu telle ou telle réponse? Mais plus vous serez dans la pleine conscience, et plus dans on va dire dans quelques semaines tout de même, le temps qu'il est, parce que Mercure avance rapidement, donc
on va dire qu'il faudrait que je vérifie, ça doit se demander des calculs. Mais les jours que nous vivons aujourd'hui, nous allons les revivre dans la rétrogradation. Donc, plus vous serez pleinement conscient de ce que vous vivez, et plus pendant la rétrogradation, vous pourrez reconsidérer ce que vous avez vécu et le voir pour ce que c'est réellement. Notamment dans les relations avec les autres. S'il y a des possibilités de nouvelles associations, de nouvelles collaborations, de nouveaux projets avec des personnes même que vous connaissez depuis longtemps, tout ce qui a cette énergie de renouveau, c'est des engagements sur lesquels vous pourrez revenir, vraiment. Si vraiment vous avez l'impression, du fait de la rétrogradation de Mars et la rétrogradation de Mercure, j'ai envie de dire que les engagements qui vont être pris dans les jours à venir ne sont pas forcément gravés dans le marbre. Parce que la rétrogradation peut nous amener à reconsidérer, à se dire « Ouh, là je me suis laissé emporter par l'optimisme de Marilyn et les fêtes de Noël. » Et à la réflexion, quand je regarde la situation avec un peu de recul, bon, je peux faire confiance, je peux pas faire confiance, je peux y croire, je peux pas y croire. Donc, soyez dans cette pleine conscience. Restez ouverts. Peut-être parce que aussi, très concrètement, vous allez avoir des offres, vous allez avoir des personnes que vous allez rencontrer à la faveur des fêtes qui vont vous dire « recontacte-moi en janvier ». Et quand il y aura la rétrogradation, vous reviendrez en contact avec ces personnes et il faudra rappeler les bonnes énergies. Quand on s'est vu là juste avant Noël, tu m'as dit que tu avais un nouveau projet, ça m'intéresse. Vous pourrez réellement... les rétrogradations, là, ici, elles peuvent fonctionner réellement de manière constructive, de manière utile pour chacun d'entre nous. Parce que c'est la chèvre bondissante, c'est le Capricorne. C'est avec cette énergie-là qu'on démarre les rétrogradations. Enfin, en tout cas, celle de Mercure. Donc, le Capricorne, je ne sais pas si vous avez déjà observé hein, les chèvres de montagne. Moi, du coup, j'avais regardé par curiosité il y a quelques années. Et c'est vrai que quand elles montent, déjà elles sautent d'une pierre à l'autre. Et on peut les voir parfois faire un bond en arrière pour regarder s'il n'aurait pas été mieux de sauter ailleurs. Et donc elles vont sauter ailleurs, puis elles vont voir que non, finalement le chemin n'est pas aussi sûr. Hein. C'est des animaux qui ont le pied très sûr. Tac, elles retournent en arrière et elles reprennent leur chemin avant. Donc le Capricorne est toujours une énergie extrêmement bénéfique dans une rétrogradation. C'est une énergie qui nous oblige vraiment à considérer le passage le plus sûr, le plus sûr moyen de gravir la montagne. Le pas assuré du Capricorne soutient toute rétrogradation, encourage la rétrogradation. C'est une énergie qui est très très constructive pour une rétrogradation. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est la nouvelle lune, prenez soin de vous. Reconnectez-vous avec ce que vous ressentez, ce que vous êtes. Le soleil est uni avec la lune, donc c'est le bon moment pour vous tourner vers l'intérieur et vous demander ce que vous ressentez. Et ensuite de faire la classification, hein, ça fait un moment que je ne vous ai pas fait la morale là-dessus, émotion, sentiment. Il y a des ressentis qui relèvent des émotions, c'est-à-dire c'est transitoire, c'est pour l'instant, voilà, haut ou bas, c'est pour l'instant. Et puis il y a des ressentis qui relèvent du sentiment. C'est quelque chose qui dure dans le temps. J'ai un sentiment négatif ou j'ai un sentiment positif sur quelque chose. Donc, émotion, c'est là dans l'immédiat, ça ne me plaît pas, mais ça peut me plaire ensuite, une fois passé le choc du nouveau, du différent ou autre, ou ça peut me plaire et puis en pratiquant, le sentiment peut devenir négatif. Ah non, j'aime pas. Ah oui, non, sur le moment, c'était excitant, c'était joli, c'était beau. Et puis en fait, ça gratte. Qu'est-ce que j'ai acheté? C'est ce pull. Donc, faites bien cette catégorisation. C'est le meilleur moment avec la nouvelle lune pour le faire. Surtout avec la conjonction Vénus et Mercure. Bon, il y a le carré à Jupiter. Mais forcément, Jupiter, il veut qu'on aille de l'avant. C'est une nouvelle lune qui nous demande de nous occuper de nous. Bon, je vais arrêter là.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.